Bonjour à tous. Comme ça a été dit, je vais vous faire une présentation, donc non pas sur un projet en particulier, mais plutôt sur la démarche et le processus créatif que je tente de mettre en place au sein de l'agence. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Couty, je suis architecte HMO/NP et designer. J'ai choisi de m'appuyer sur cette question qu'on me pose assez régulièrement. Donc le fait d'être architecte d'intérieur ou d'extérieur. Et finalement, pour moi, c'est un petit peu comme si vous alliez chez votre médecin en lui demandant s'il traite uniquement les angines ou la rhinopharyngite, au sens où pour moi, un bon médecin, c'est quelqu'un qui est capable et en mesure de diagnostiquer différents symptômes, différentes maladies. L'architecte, à mon sens, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'il doit être capable de se positionner sur différentes problématiques de projet et sur différentes échelles aussi. Donc ça me ramène à une notion qui est assez forte dans le travail de l'agence, la notion de transversalité. Donc si on prend vraiment la définition de ce mot-là, c'est quelque chose qui coupe la route ou voie à laquelle on se réfère. Donc ça, c'est un petit peu pour dire, voilà, on sort des sentiers battus quelque part pour répondre à différents types de projets, et aussi le fait d'être commun à plusieurs domaines. Donc ce fait commun, il s'explique assez simplement, et on a tendance, je pense, nous, architectes, à l'oublier des fois, c'est qu'on travaille pour l'humain, pour l'homme, et tout ce qui gravite autour de l'homme, tous ces électrons, un petit peu comme je vous l'ai schématisé là sur la présentation, que ce soit de l'ordre de l'ergonomie, de l'objet, du mobilier, de la question de la lumière, du confort, tout cet ensemble-là, finalement, ça donne lieu à différentes compétences et différentes entrées dans le projet aussi. J'ai eu la chance, dans mon parcours professionnel, de commencer par un parcours professionnalisant avec l'ébénisterie et la menuiserie, suivi d'un cursus en design et ensuite l'architecture. Et finalement, ça donne aujourd'hui, sur mon entrée dans le projet d'architecture ou de design, cette vision pluridisciplinaire. Et ça m'a permis aussi d'expérimenter au fil des projets différents médiums, notamment deux médiums récurrents, donc le bois et ses dérivés, donc ça c'est issu plutôt de ma formation professionnelle, et la porcelaine de Limoges, parce que je suis initialement de Limoges, et ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis sur Bordeaux, et j'expérimente ce médium assez régulièrement dans les projets. Donc ces médiums-là, ils m'ont permis de tester des choses et aussi de collaborer avec différentes personnes, différentes agences, comme des agences bordelaises telles que More Architect, ou encore Tartar Lab, Andrea Viglino, avec qui je travaille encore aujourd'hui, donc sur des questions d'agencement, de mobilier, donc plutôt sur de l'échelle de l'architecture intérieure, en essayant de mettre une dynamique où l'architecte n'est pas uniquement concepteur, mais il se positionne aussi en tant que fabricant et vraiment acteur de la fabrication. Donc on le verra un petit peu à la suite. Et donc en dehors de la France, avec Crab Studio Peter Cook, dirigé par Peter Cook à Londres. Donc là, sur des problématiques et des questions plus tournées sur de la scénographie événementielle d'exposition, et aussi le fait de travailler la porcelaine comme un élément d'architecture, comment on inclut la porcelaine dans l'architecture. Donc mon agence, elle est aujourd'hui implantée depuis 1 an et demi à Bordeaux, donc une agence plutôt jeune, à mon nom. Je suis donc sur les quais de Bacalan, je partage les locaux donc avec une agence de graphisme, l'agence Route. Toujours dans cette idée transversale et collaborative, ça permet d'avoir un point de vue sur nos projets respectifs et aussi dans une question d'économie.
Les échelles voilà, que je traite au sein de l'atelier de l'agence, donc ça va être 3 échelles de prédilection, l'architecture, le design et la scénographie ou le standing commercial. Donc pour l'architecture, ça va être du concours d'idées et essentiellement de la réhabilitation des shops sur de la commande privée. Pour le design, ça va être aussi du concours d'idées plutôt tourné vers le design produit et de la commande privée avec notamment la marque d'édition Esprit Porcelaine Limoges. Et enfin la scénographie, plutôt tournée voilà, vers la question de la mise en avant d'objets ou de groupes d'objets sur des expositions telles que Révélation, la Paris Design Week, ce genre de choses-là. Et dernièrement, donc en standing commercial, avec Tartar Lab, j'en parlerai tout à l'heure, La Cave, donc un projet réalisé pour le caviste des Capucins à Bordeaux, si vous avez l'occasion d'y aller. Donc sur cette première échelle, l'architecture, la réhabilitation, j'ai choisi de vous parler d'un chantier qui est en cours pour moi à l'agence, la maison Rogue, donc située à Codéran. J'ai fait ce choix-là parce qu'il traite un peu l'ensemble des outils qu'on essaie de mettre en place à l'agence. Donc des outils un petit peu plus conventionnels de l'architecte avec la mise en plan, la question de la 3D, des ambiances. Et des outils qui me sont un petit peu plus propres liés à mon parcours, donc avec notamment le travail de prototype à l'échelle, donc pour la question du bois, en l'occurrence ici donc sur la question d'un mur acoustique réalisé en bois d'épicéa et une partie de prototypage modelage réalisé en atelier donc sur des savoir-faire autour de la porcelaine pour la création d'un garde-corps lumineux en porcelaine. Donc sur une autre échelle, un saut d'échelle tourné vers le design produit, donc d'un projet qui a été réalisé assez récemment en collaboration avec l'EIRL Martinet, donc une entreprise de charpente, et l'entreprise Daguet à Saint-Junien, donc des maroquiniers. L'ambition de ce projet, c'était de mettre en avant et faire la mise en lien du bois et du cuir autour d'un concept innovant. Ici, l'idée, c'est qu'on travaillait autour du loisir du surf et créer un triporteur en bois qui finalement revisitait et re-questionnait les assemblages traditionnels de charpente qu'a l'habitude de travailler donc le IRL Martinet et les dédier finalement à un projet vraiment plutôt de l'échelle du design de produits et faire la promotion à la fois du bois et du cuir. Donc enfin la cave dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui est plutôt tournée vers le stand commercial sous le marché des Capucins, réalisé en collaboration avec Andrea Viglino, Tartar Lab. C'est vraiment une dynamique qui est au départ, on va dire, sur ce projet-là et qu'on souhaiterait vraiment continuer à faire évoluer, au sens où ce projet-là, on l'a traité donc, du dessin, de la conception, jusqu'à la fabrication. Donc c'est un projet qui nous le permet parce que l'échelle, voilà, on n'est pas sur l'échelle d'un bâtiment, on n'est pas sur de la grosse échelle, mais l'idée c'est de se dire on est acteur à la fois dans le dessin du détail qu'on veut traiter et on se donne les moyens d'une part de le fabriquer par nous-mêmes et là en l'occurrence avec les lampes opalines en porcelaine toujours dans un souci de concept et de requête de la maîtrise d'ouvrage sur un dessin particulier avec le veinage du bois et toute une question d'ambiance. On traite et on fabrique le prototype et ensuite la série dédiée exclusivement à ce projet singulier. C'est un petit peu l'idée de pouvoir traiter dans l'ensemble et dans la globalité le projet. Donc finalement, ça me questionne un petit peu aussi sur la façon de voir le métier d'architecte et tel que je le pratique aujourd'hui, en se disant que c'est une partie, l'architecte derrière son bureau informatique, et aussi se dire on peut se donner les moyens d'être acteur et d'aller proposer aussi
une autre façon de travailler à la maîtrise d'ouvrage et s'adapter à la demande. Donc ça rejoint un petit peu voilà, cette notion assez forte pour moi de transversalité, au sens où selon les échelles qu'on va traiter, tous les outils mis en place sur l'échelle de l'architecture, du design et de la scénographie permettent de servir à différents moments les différentes échelles de projet et les différents besoins aussi pour chaque maîtrise d'ouvrage et chaque projet. Voilà. C'est quelque chose qui est traité d'une part au sein de mon agence et que je traite aussi collectivement, donc au sein d'un collectif que j'ai créé avec Julien Aguado-Milan, le collectif Atelier Dimension. On a été rejoint récemment par Romain Brochard, un autre architecte. Et voilà, on associe nos compétences un petit peu autour de l'ensemble de ces pôles-là, plus pour des projets ponctuels sur l'ordre de l'événementiel ou la création de mobilier, d'objets, que vous pouvez retrouver également sur le stand. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et bonne fin de salon. Merci bien.